Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 26 septembre et on commence directement avec cette équipe madrilène qui revient cette semaine car le Real Madrid joue le week-end là qui arrive enfin, donc ça sera un match contre Osasuna, donc on va en parler bien sûr tout au long de la semaine et on peut voir les photos de l'entraînement. C'était avant-hier, c'était samedi matin parce que hier et aujourd'hui c'est repos pour les joueurs du Real Madrid. Donc quelques photos, là il n'y en a que quelques-unes. On peut voir par exemple Toni Kroos ou même Ceballos ou même Odriozola qui est un joueur bien sûr du Real Madrid malgré qu'il joue très peu ce début de saison du côté du club. On peut voir Nacho, on peut voir ou même Valero. Voilà donc les quelques photos de l'entraînement samedi matin sans les internationaux, mais vont revenir là aujourd'hui ou même demain. Et du coup, Ancelotti a accordé 2 jours de repos aux joueurs. Les Madrilènes reprendront l'entraînement mardi à partir de 16h. Donc demain, les gars, entraînement. Donc aujourd'hui, encore un jour de repos. Je dis donc demain à 16h, les gars, ça sera de nouveau l'entraînement pour préparer tous ces matchs. Bien sûr, pour le Real Madrid, parce qu'il y a quasiment 10 matchs là sur le mois d'octobre là qui arrive. Donc ça va être un gros calendrier. Et Carlo Ancelotti, vu que c'était un week-end, on va dire, tranquille pour lui, donc il est parti voir le Real Madrid Castilla, donc l'équipe B madrilène. Donc il était en compagnie, bon je sais pas de qui, mais bon il était dans les tribunes bien sûr. Du côté du stade de l'équipe réserve et les jeunes les gars, l'équipe B on va dire s'est imposée 3-1 contre l'équipe de Badajoz avec Sergio Arribas marquant 2 buts les gars, ce numéro 10 du côté du Real Madrid, un doublé pour lui avec le Real Madrid Castilla. N'oubliez pas que Sergio Arribas a rejeté plusieurs offres d'autres clubs pour rester au Real Madrid, peut-être un joueur dans le futur, peut-être dans la saison, peut-être les saisons prochaines qu'on pourrait voir dans l'équipe première bien sûr du côté du Real Madrid. En plus Ancelotti était présent lors de cette rencontre, il a marqué un doublé, donc ça on va dire c'est des bons points pris pour ce jeune joueur du Real Madrid Castilla. On peut voir bien sûr l'équipe B qui a commencé titulaire et cette belle victoire 3-1 et avec cette victoire donc on peut voir qu'ils sont actuellement déjà c'est la 3e victoire consécutive de l'équipe B du Real Madrid et ils sont actuellement 4e cette équipe coachée, n'oubliez pas, par le légendaire Raúl. On va parler cette fois-ci de l'équipe première. Regardez le calendrier. Donc le prochain match, vous savez, c'est contre Osasuna. Voilà toutes les rencontres pour le mois d'octobre qui arrive. Je dis tous les 3 jours, il y aura un match, le 2, le 5, le 8, le 11. Donc je ne vais pas citer tout. Mais voilà, tous les 3 jours, il y aura des rencontres. On voit des grosses affiches contre le FC Barcelone, le Classico. Il y a aussi le match contre Leipzig. Il y a aussi ce match contre Séville. Il y a aussi la double confrontation contre le Shakhtar en Champions League. Donc gros mois d'octobre pour les joueurs du Real. On va parler cette fois-ci des internationaux. Donc actuellement, il y en a pas mal qui sont actuellement en sélection. Et on va parler tout d'abord de 3 joueurs du Real Madrid qui ont commencé titulaires avec l'équipe de France hier. Donc la France a joué du côté du Danemark et Tchouaméni, Mendy et Camavinga. Donc les 3 Madrilènes ont commencé directement titulaires. Et pour la première fois de son histoire, l'équipe de France aligne 3 joueurs du Real Madrid dans son 11 titulaire. Donc Camavinga, Tchouaméni et Mendy. Donc jamais c'est arrivé dans l'histoire des Bleus que 3 joueurs madrilènes commencent directement. Donc félicitations à ces 3 là. Mais bon, ça c'est un peu mal passé on va dire cette soirée pour les Madrilènes et aussi pour l'équipe de France parce que les Bleus se sont inclinés 2-0 contre cette équipe du Danemark. Donc Camavinga a joué la première mi-temps, j'ai vu le match, il n'a pas fait un bon match. Camavinga il a perdu beaucoup de points pour la liste de la future Coupe du Monde, mais bon il est devenu quand même le 2e plus jeune milieu de terrain de l'histoire de la France à débuter dans un match officiel. Donc voilà, on va juste retenir ça de sa prestation hier, ce que j'ai dit, il a été très décevant. Eduardo Camavinga après voilà, il est très jeune, il a seulement 19 ans bien sûr. Donc Tchouaméni les gars, donc Tchouaméni aussi un match, bon ça a été un match aussi compliqué mais on a beaucoup plus vu Tchouaméni que Camavinga. Déjà il a joué je crois tout le match entier Tchouaméni, mais bon voilà ça a été bien sûr une défaite pour les Français. Ça a été une défaite également pour les Belges dont Thibaut Courtois et Eden Hazard, joueurs du Real Madrid, évoluent bien sûr avec cette sélection belge. Ils se sont inclinés 1-0 contre l'équipe néerlandaise hier et quelques photos voilà, par exemple d'Eden Hazard avec ce magnifique nouveau maillot de la Belgique, ce maillot extérieur pour leur future Coupe du Monde. Donc voilà, c'est mal déroulé, mal passé on va dire pour la Belgique. Côté Espagne, il y a 2 joueurs du Real Madrid avec la sélection espagnole, Carvajal et Asensio. Eux aussi ça s'est mal passé vu que se sont inclinés samedi soir contre la Suisse 2-1. Et Marco Asensio les gars, il a commencé titulaire et Carvajal donc il est resté tout le match sur le banc, il n'est pas rentré en cours de jeu. Et concernant Asensio, on peut voir un poste plutôt inédit pour lui, il a commencé en faux numéro 9 du côté de la sélection espagnole et il a été décisif. Il a fait une passe D lors de cette rencontre, c'est lui qui fait la passe D pour Jordi Alba pour l'unique but de la partie. Mais bon, c'est une défaite pour la sélection espagnole. Et Asensio les gars, donc, il a fourni sa 10e passe D en 22 matchs pour l'Espagne depuis janvier 2018 dans toutes les compétitions plus que tout autre joueur. Donc voilà, plutôt décisif avec la sélection espagnole, le joueur Marco Asensio, on peut le voir
Alors de la photo d'avant-match bien sûr, avec bien sûr ses collègues espagnols. Lui ça s'est plutôt bien déroulé pour Luka Modric les gars. Luka Modric avec la Croatie a battu l'Autriche hier 3-1. Donc Luka Modric en plus déjà capitaine. Et en plus, buteur Luka Modric, on peut voir la joie bien sûr de Luka Modric après son but où il a trompé le gardien autrichien. Donc incroyable ce joueur les gars qui a quand même 37 ans, malgré qu'il a 37 ans, toujours décisif. Dans le jeu il est très bon et en plus il continue à marquer. Donc quand tu réalises que Luka Modric a marqué son premier but pour la Croatie en 2006 et il marque toujours autant à 37 ans. Donc voilà, en 2022 toujours buteur avec cette sélection croate. Et Modric a 37 ans et 16 jours devient le plus vieux buteur de l'histoire avec la Croatie devant Niko Kovac à 36 ans et 327 jours. Donc bien sûr on félicite le légendaire Luka Modric. Il a pu retrouver un ancien un collègue plutôt du Real, donc David Alaba. On peut voir les deux capitaines, Modric capitaine Croatie, Alaba capitaine côté autrichien. Bon, pour David Alaba ça a été une défaite bien sûr 3-1 contre la Croatie. Donc une petite photo bien sûr des deux qui vont revenir là dans les prochaines heures du côté de Madrid pour préparer bien sûr le gros calendrier madrilène. Concernant Rudiger, lui aussi il devrait revenir aujourd'hui, devrait être présent. Voilà, tous ces joueurs que ce soit Modric, Alaba ou même Rudiger demain à l'entraînement à 16h parce que Rudiger les gars a déjà quitté l'équipe et revient à Madrid. Il est suspendu, ne jouera pas contre l'Angleterre le match ce soir. Donc du coup c'est pour ça qu'il est déjà je pense à Madrid actuellement et il sera présent à l'entraînement demain. Fede Valverde les gars en mode entraînement. Je crois que l'équipe de l'Uruguay a encore un match amical avant que bien sûr Fede Valverde revienne du côté de Madrid pour préparer les prochains matchs. Vini Junior, donc le Brésil joue je crois que c'est demain soir contre la Tunisie, donc il ne sera pas présent demain à l'entraînement. Vini Junior avec Rodrigo ou même Eder Militao reviendront eux à l'entraînement mercredi vu qu'ils jouent demain soir avec cette sélection brésilienne. Rodrigo, les gars, une petite photo de Rodrigo avec sa famille après le match, la victoire 3-0 du Brésil. On en avait parlé dans l'édition de samedi. Et Rodrigo et Vini Junior les gars, vu qu'actuellement ils sont actuellement ensemble en sélection, on peut voir ils ont fait une photo avec quelques autres Brésiliens comme Pedro Guilherme ou même Bruno Guimarães. On va parler d'une grosse info qu'on voit beaucoup quand même sur les réseaux sociaux. Ça concerne Marco Asensio. On a déjà parlé tout à l'heure de Asensio avec sa passe D, mais cette fois-ci on va parler niveau transfert. Et Asensio aurait un pré-accord avec le Barça pour un contrat de 4 saisons à partir de la saison prochaine. On peut voir voilà, le tweet de RMC Sport. Donc le Barça et Asensio auraient trouvé un pré-accord. Donc on sait qu'Asensio il est en fin de contrat, en fin de saison. Et il devrait signer normalement, moi je vous relaye les infos du côté du FC Barcelone, le gros club rival bien sûr du Real Madrid. Donc ça pourrait être un contrat de 4 ans. Le Madrid signera son contrat avec les Blaugrana l'été prochain. Donc voilà une grosse info quand même concernant notre joueur Marco Asensio qui devrait prendre la direction du Barça. Et le Real Madrid aurait déjà trouvé le remplaçant de Marco Asensio d'après 11 mondial. Donc voilà, si on ouvre l'article de 11 mondial. Je ne vais pas tout lire, mais ça pourrait être Brahim Diaz qui pourrait faire son retour. En effet, le média explique que Carlo Ancelotti souhaiterait rapatrier le jeune Brahim Diaz, prêté depuis plus d'un an du côté de l'AC Milan, où il s'est imposé comme un joueur important de l'effectif de Stefano Pioli. Désormais âgé de 23 ans, il était arrivé dans la capitale espagnole en 2019 en provenance de City, avec l'étiquette de la pépite du football espagnol. Entre-temps, il a disputé que 21 matchs sous le maillot du Real Madrid pour aller s'épanouir en Italie, où il est prêté actuellement du côté de Milan, où il a cette fois pris part à plus de 86 rencontres, beaucoup plus bien sûr par rapport aux 21 où il avait joué avec le Real Madrid. Donc on peut voir qu'il a marqué 12 buts et 9 passes. Une recrue de choix bas prix pour les Merengues, il vient se finaliser. Donc voilà, en gros le remplaçant, en plus il joue quasiment le même poste. Les deux sont la même nationalité espagnole. Et Brahim Diaz devrait faire son retour l'été prochain du côté de Madrid pour remplacer tout simplement Asensio qui devrait aller du côté du FC Barcelone. Toujours avec les infos mercato, on sait que Endrick, ça va être un joueur convoité par pas mal de grosses équipes et le Real Madrid est très calme concernant Endrick, la jeune pépite brésilienne de Palmeiras. Ils savent que les rumeurs sur le Barça et d'autres équipes ne sont pas fondées et que le joueur aura une préférence pour signer dans quelques temps du côté du Real Madrid. Toujours avec les infos, on va parler cette fois-ci de Karim Benzema. Donc Benzema espère faire son retour face à Osasuna ce week-end. Le Français veut profiter de cette pause forcée et revenir plus fort pour la suite de la saison et bien sûr la Coupe du Monde. Et Benzema, les gars, il avait quand même proposé à Carlo Ancelotti de jouer sous infiltration contre l'Atlético Madrid. Souvenez-vous, le derby remporté par le Real 2-1. Mais l'entraîneur a préféré ne prendre aucun risque et utiliser la trêve internationale pour qu'il fasse une sorte de mini pré-saison en vue des prochaines échéances du Real Madrid. On peut voir que Benzema aurait pu jouer quand même ce derby, mais bon, Ancelotti n'a voulu prendre aucun risque. Imaginez, je sais pas, sa blessure serait aggravée, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bien sûr, pour Benzema, je pense qu'il a pris la bonne décision. Enfin, surtout Ancelotti a pris la bonne décision avec Benzema de ne pas avoir fait jouer. Comme ça, il a pu bien se reposer pendant la trêve internationale
et il devrait être de retour ce week-end contre Osasuna. Et son problème, parce qu'on sait que c'est un problème au genou pour Benzema, un problème au genou droit, donc mais pas grave, mais la bursite, donc liquide qui provoque une inflammation et des douleurs dans l'articulation nécessite une procédure de récupération minutieuse. C'est pour ça que ça a pris du temps, on va dire, la récupération. Et la blessure de Benzema, mais elle n'est pas grave, donc il a quand même été forfait quasiment tout le mois dernier. Et toujours avec Benzema, donc dans exactement 4 jours officiellement, le prochain FIFA, donc le FIFA 23 sortira. Et on peut voir tout beau le 9 sur FIFA 23, donc voilà en gros la photo de Karim Benzema dans le prochain FIFA. Et toujours avec Benzema, on sait que là, dans quelques jours, dans moins d'un mois, il y a la cérémonie du Ballon d'Or, et c'est le grand favori. Et Deschamps, les gars, à propos de Benzema, par rapport à ce Ballon d'Or, il le mérite de par ce qu'il a fait avec son club, le Real, où il a gagné des titres importants et avec nous, où il était là pour gagner la Ligue des Nations. Il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial. C'est vrai que voilà, ça s'approche les gars et on ne voit pas qui pourrait remporter le Ballon d'Or, à part bien sûr Karim Benzema, qui sera récompensé normalement le lundi 17 octobre. C'est dans à peu près 3 semaines bien sûr. Que Benzema sera Ballon d'Or. Ricardo Caca aussi par rapport au Ballon d'Or de Benzema. Je pense que Benzema est favori pour remporter ce Ballon d'Or, même si vous ne pouvez jamais dire à 100% qu'ils vont le donner à Benzema, bien sûr. Karim maintenant un joueur très complet et obtenir cette récompense serait bien mérité. Voilà, belle déclaration de Ricardo Caca qui a également lui remporté le Ballon d'Or. C'était en 2007. Donc voilà, il dit que Benzema est bien parti pour le remporter. Toujours avec Caca, les gars, il parle d'un autre Français. Tchouaméni, j'adore Tchouaméni, malgré son âge, il a une énorme personnalité, il joue très bien, j'avais des doutes car Casemiro était très expérimenté et Tchouaméni et Camavinga ont peu d'expérience mais gérant admirablement la pression de jouer pour le Real Madrid. Donc il est vraiment très content parce que Kaka a toujours des très bonnes relations avec le Real Madrid, il regarde encore souvent les matchs et dit qu'il est très content tout simplement que Tchouaméni est signé au club. Alors de ce mercato, il a un petit message aussi concernant un compatriote brésilien, Rodrigo. Donc Rodrigo, il y a encore des discussions au Brésil pour savoir s'il doit aller à la Coupe du Monde ou non. Pour moi, il doit faire partie des convoqués. Il est déjà une star au Real Madrid, c'est une expérience qui lui sera utile pour sa croissance professionnelle, bien sûr, dans un groupe d'une équipe qui dispute la Coupe du Monde, bien sûr, tu prends énormément d'expérience. Toujours avec Kaka, par rapport à son modèle comme entraîneur, Ancelotti, avec tous mes entraîneurs qu'il a eu. J'ai appris des choses, que ce soit tactiquement ou sur la gestion de groupe. Mes meilleures performances étaient avec lui. Et nous avons vécu ensemble pendant 6 saisons à Milan. Voilà la belle déclaration de Kaka envers Ancelotti, son ancien coach de Milan, maintenant coach bien sûr du Real. Toujours avec Kaka, le début de la saison du Real Madrid à 9 sur 9 en match. Donc vraiment fantastique. Non seulement je regarde l'évolution des joueurs, mais je me concentre aussi beaucoup sur Carlo Ancelotti qui a mené une évolution admirable en tant qu'entraîneur. Bien sûr, actuellement peut-être le meilleur entraîneur au monde, bien sûr. Le coach Ancelotti. Toujours avec Kaka, mon rêve était de jouer avec Sao Paulo et le Brésil. Et à la fin, j'ai joué pour 2 des meilleures équipes du monde, Milan et le Real. Et j'ai remporté des titres auxquels tout footballeur aspire, bien sûr, la Ligue des Champions, la Liga, voilà, tous ces énormes, bien sûr, titres. Par exemple, un trophée individuel, le Ballon d'Or, remporté par Ricardo Caca. Fabio Capello, ancien coach du Real Madrid, il y a quelques années quand même. Donc le Real Madrid, le Bernabéu sont un sanctuaire. Les responsabilités étaient énormes à le Real et l'équipe qui m'est restée le plus dans le cœur, car j'ai dû construire l'équipe en faisant venir des joueurs qui, selon vous, pouvaient faire la différence. Voilà ce qu'a dit Fabio Capello là, il y a quelques jours. Un journaliste bien sûr par rapport à son parcours à l'ancienne quand il était coach du Real. Et toujours avec Capello, il avait coaché Ronaldo R9. Je me souviens d'un appel téléphonique de Berlusconi quand j'ai décidé de vendre Ronaldo. Il m'a demandé comment il allait et j'ai dit qu'il ne voulait plus s'entraîner du côté du Real. Il aime beaucoup les femmes et faire la fête. Le lendemain, en première page, j'ai vu Ronaldo à Milan. C'était trop drôle parce que Berlusconi voulait tout simplement Ronaldo R9 qui signe du côté de Milan. Et Ronaldo partait quasiment au clash avec le Real Madrid. Il voulait plus s'entraîner, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait le vendre. Et du coup, le lendemain, après l'appel de Berlusconi, il signait du côté de l'AC Milan. Bon, on peut voir, il n'avait pas fait beaucoup de matchs. Il avait disputé 20 matchs, 9 buts lors de cette saison où il avait eu pas mal de blessures. C'était en 2007-2008. Eduardo Camavinga, quelques déclarations du crack français. Je suis venu au Real pour gagner des titres et la saison dernière, nous en avons remporté 4. Je suis très heureux, mais maintenant, nous en voulons toujours plus, bien sûr. Quand tu goûtes au trophée, tu veux toujours en gagner encore plus. Je suis le même qu'il y a 3 ans. Je suis un garçon intelligent qui ne perdra pas la tête pour réussir. Je garde toujours la tête froide. Je suis un gars souriant, un soleil. Je changerai seulement mon pied droit. Il est très mauvais, ça qu'on sait que c'est un pur gaucher, et ça que du pied droit, on le voit très peu du pied droit parce qu'il dit qu'il est très mauvais de son pied droit.
Toujours avec Eduardo. Quand je voyage dans un autre pays, je pense que les gens ne vont pas me reconnaître, mais ils me reconnaissent parce que les matchs du Real Madrid sont vus partout dans le monde. J'étais déjà habitué à la popularité, mais là c'est à un autre niveau, bien sûr, d'être un joueur du Real Madrid. Hein. Après, voilà, tu es un joueur beaucoup suivi, parce qu'il y a beaucoup de supporters du Real Madrid tout à travers la planète. Et maintenant, bien sûr, il est populaire partout où il passe. Eduardo Camavinga par rapport au Real. Hein. Toujours avec lui, donc Ancelotti est l'un des meilleurs coachs du monde. Gilles parle beaucoup avec les joueurs, aussi avec les jeunes. Quand je suis arrivé, il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi quand je suis titulaire ou remplaçant. Il me donne toujours beaucoup de confiance, hein, Carlo Ancelotti. Même si Ancelotti avait dit il y a quelques jours qu'il préférait le voir rentrer en tant que super sub que en tant que titulaire, parce qu'il trouve qu'il est plus performant quand il rentre en cours de jeu. Hein. Eduardo Camavinga, mais c'est pas de souci pour lui, bien sûr, il jouera le temps que Ancelotti lui donnera. Toujours avec Eduardo, j'ai beaucoup appris de Modric et de Kroos, hein, de par la position qu'ils occupent sur le terrain, mais aussi de ce qu'ils font en dehors. Faire du sport après l'entraînement, se reposer, ce sont des choses que j'applique moi-même et elles me font du bien, bien sûr, hein, de prendre exemple sur des très grands champions, hein, comme Toni Kroos ou même Luka Modric. Toujours avec Camavinga, le vestiaire du Real. Je suis extraverti, je parle à tout le monde dès le premier jour. Hein, tout le monde a été gentil avec moi. Mon adaptation a été très facile et rapide. Hein. Puis maintenant, je crois qu'il parle très bien espagnol, hein, Camavinga. Et il dit, hein, mes meilleurs amis, je parle à tout le monde, mais à cause des différentes langues, je parle plus à Tchouaméni, Benzema, Rudiger ou à la barre. Mais bon, voilà, il parle bien sûr espagnol, mais parle quand même bien, beaucoup au français, bien sûr, un Tchouaméni ou même Benzema, ou peut-être même Mendy, mais bon, il n'a pas cité sur cette info. On va parler toujours de Madrid, bien sûr, les clubs du Big 5 européen avec la plus longue série de victoires cette saison, donc série en cours, donc le Real, bien sûr, hein, c'est l'équipe qui a enchaîné le plus de victoires, 9 victoires, donc on peut voir tous les autres clubs, mais bon, largement, par exemple, le deuxième, hein, qui est le PSG, 6 victoires d'affilée, donc le Real Madrid 9, hein, c'est quand même incroyable. Ancelotti a discuté avec Antonio Pintus des 3 moments complexes, hein, on va dire charnières, hein, du calendrier du Real Madrid cette saison, donc la Coupe du Monde, le début de l'année 2023 avec la Super Coupe d'Espagne et le voyage à la Coupe du Monde des clubs vraisemblablement aux États-Unis en février. Donc Pintus qui est le préparateur physique, donc en gros il devra faire des petites pré-saisons, on va dire, à chaque fois avant ces périodes, hein, la Coupe du Monde, le retour bien sûr après la Coupe du Monde, tout ça, ou avant la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà. Et concernant la Super Coupe d'Europe, donc le Real Madrid est impliqué dedans, hein, donc l'UEFA a étudié un nouveau format de Final Four pour la Super Coupe d'Europe, donc il comprendrait le vainqueur de la Ligue des Champions, donc par exemple ça serait le Real avec le vainqueur de la Ligue Europa, ce serait l'équipe de Francfort, le vainqueur de la Ligue Europa Conférence, ça serait l'équipe de l'AS Roma et le vainqueur de la MLS, là je sais plus qui c'est, donc voilà, ce serait en gros un mini Final Four, voilà, pour désigner le vainqueur, hein, de la Super Coupe d'Europe. On va parler de l'équipe féminine, les gars. Elle devait jouer ce week-end et le match entre le Real Madrid féminin contre l'équipe de Tenerife est reporté en raison du cyclone Hermine qui frappe actuellement les îles Canaries. La nouvelle date sera connue dans les prochains jours, hein, voilà, concernant cette équipe féminine du Real qui a vu son match reporté. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le Real Madrid toujours, mais le Real Madrid basket, parce que ce week-end il y avait un gros match, hein. Donc le Real Madrid jouait contre le FC Barcelone basket et le Real Madrid s'est imposé 89-83, donc on va les féliciter, hein. Ils ont remporté leur 9e Super Coupe d'Espagne de leur histoire, la 5e consécutive quand même pour l'équipe du Real Madrid. Et on peut voir que Florentino Pérez a célébré voilà, ce trophée avec tout l'effectif, hein, du Real Madrid basket. On peut le voir, hein, dans le vestiaire bien sûr, des basketteurs. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.